Le direct du soir à la place du village. Nous sommes dans la montagne comme on l'aime, avec une famille bien sympathique qui nous accueille ici au Grand Bornand, c'est la Haute-Savoie, c'est les Alpes du Nord. Il fait bon, on a les vaches juste derrière, c'est juste après la traite. Et j'ai à mes côtés François, un gars du pays, et puis aussi Madé qui est aussi du pays, et puis les enfants qui sont pas loin non plus. Ah oui, ils sont d'Entremont, Et oui. c'est ça le truc. Alors il faut nous dire où on est exactement, parce qu'on est à 1350 mètres d'altitude. D'altitude, oui. Il y a 1350 mètres d'altitude, au Rambonnant, au lieu dit la Mouille. Voilà. Alors c'est tellement magnifique, on en baisse la voix, tellement c'est beau. On est en fin de journée, vous voyez, il est 18h30, il y a des vaches, il y a une vache derrière, puis le troupeau est là-haut derrière. Comment ça se fait qu'ils sont là, celles-ci? Celle-ci parce qu'on les prépare pour le village. Alors on les laisse à côté de la maison pour les surveiller. Parce que nous sommes à la ferme d'alpage. On va pivoter avec Marianne à la caméra ici, sur la magnifique bâtisse d'alpage, ici qui a de l'âge aussi celle-là. Hein. Oh oui, elle est de 1785. Ah oui, 1785. absolument. Elle a 200 ans. Alors 1350 mètres, vous passez l'été ici. Depuis l'été, depuis le mois de mai jusqu'à fin septembre, début octobre. Début Voilà, octobre, 6 et le 7 Grand Bornand, si vous connaissez, on va faire un plan en face, parce que c'est magique. Les combes de la chaîne des Aravis, vous les connaissez toutes. Oui, à peu près tout. Il y en a qui les connaissent mieux que moi encore. Parce que là-bas derrière le bosquet, on a la pointe percée qu'on voit pas ici. Ici, après on a le Tarnevent, le Pacali, ainsi de suite. Ah oui, moi, ça, elles sont magnifiques. Alors, elles se ressemblent un peu toutes finalement, ces combes. Oui, elles sont un petit peu, oui, elles sont, oh, il y en a qui sont plus abruptes que d'autres, mais non, elles sont toutes. Oui. François qui travaille en famille ici avec son fils Jérôme, et puis la maman qui reste tout l'été ici aussi. Hein. Ah oui. Oui, oui, c'est ça. C'est quoi votre travail l'été ici? Le ménage, Le fromage, fromage, le fromage, ouais. tout ce qui est le jardin, le tout ça. jardin, tout ça. Il est beau aussi le jardin, il est Ouais. juste en dessous de la maison. Alors le fromage, vous l'avez dit, et nous sommes au Grand Bornand. Alors vous devinez, donnez-nous le nom du fromage ici au Grand Bornand. C'est le fameux Reblochon. le reblochon qui est un fromage, j'allais dire, qui est une bonne valeur ajoutée. Hein. Ah oui, c'est une très bonne valeur ajoutée. C'est une belle histoire le reblochon, et puis qui se vend bien, qui en rappelle bien vendu en France, partout, et la qualité, et là vous y tenez. Ah oui, on tient à la qualité, hein, c'est le prix bonjour. Hein, Parce que le reblochon, ça se mérite, et bien parce qu'il y a du travail derrière aussi, attention. Ah oui, Oui, ah oui, bien tous les sûr, jours, tous matin, les soir, jours, matin et soir. Hein. ouais, Samedi, dimanche, il faut être ok, présent. On rappelle la traite, et on rappelle bien sûr la fabrication, comme on dit, et la vente du fromage se fait où? Nous, on livre à la coopérative à Thônes. Ouais. Et voilà, Thônes, Il n'y a plus de marché comme il y a 40 ans en arrière où on vendait sur le marché le mercredi. Ça, c'est tout fini. Hein. C'est fini. Voilà. Malheureusement, c'est fini. Voilà, nous sommes en direct, on dit bien ici, alors Tour de France, ben, il a presque la tenue, il a le maillot jaune, il a la casquette du Tour de France. Il va passer à Entremont Ça autrement le 17 septembre. septembre, ouais. Le 17 septembre. Il descend et il fait Il est fait l'hiver. les guillères. Ouais, plutôt les guillères. Ouais. L'hiver, vous n'êtes pas là l'hiver, hein, vous êtes en bas, on dit Ouais, bien. ouais, à Entremont. À Entremont, ouais. et à Entremont, alors on dit souvent que c'est autrement bon. Hein, C'est bon. On est dans une vallée. Hein. Et l'été, vous montez ici. Oui, on monte ici là, ouais, depuis le début mai. Et vous vous rendez compte, on va faire encore un plan, Marianne, qui nous filme aujourd'hui. Ce paysage derrière, vous le voyez tous les jours. Ah oui, mais bon, on est habitué, on fait plus attention. Hein. C'est comme. Ça nous fait tellement du bien aux yeux. Ah oui. Oui, oui, bien sûr. Qu'on le regarde, puis qu'on a envie de le regarder encore plus Ah oui. longtemps. Il n'y a pas de nuages aujourd'hui. Pardon, ouais, non, joli, non, il n'y a pas de nuage aujourd'hui. Non. Et dans la famille, c'est le fiston qui travaille avec vous. Oui, depuis l'année passée, parce que l'année passée, l'automne, j'ai été très fatigué, et puis bon, il faisait chauffeur, puis il a arrêté, puis maintenant il nous donne un coup de main. Eh ben, on va aller chercher maintenant Jérôme, et puis regardez bien, la petite famille est juste là, vos petits-enfants sont là, on a Clarisse et on a Simon à l'accordéon. Alors si on met dans l'émission la place du village de l'accordéon, c'est pour en jouer. À la fin de l'interview, restez avec nous évidemment, il va nous jouer Étoile des Neiges ou la cascade, on ne sait pas encore. C'est dans la montagne et c'est pour votre bonheur qu'on vous propose ce soir en direct, on le dit bien ici, à plus de 18h30 à 1350 mètres au Grand Bornand de Savoie, cette tranche de vie absolument incroyable. Ce bonheur, dites donc François et Madé, c'est celui de vivre en pleine nature, en plein air. Oui, et puis de vivre la nature, la montagne. On est ici, alors les vaches, on aime bien les vaches. Alors, Et puis là où nous sommes, on le dit bien, parce qu'il faut quand même le préciser, le Grand Bornand, c'est aussi évidemment le ski est derrière nous. On n'aurait pas eu de ski, il n'y aurait plus personne. Hein. Ça fait comme Derrière nous, on a le Mont Lachar. le Mont Lachal, le Mont Lachal, le départ des parapentes l'été. Et puis l'hiver, c'est le point culminant de la station, à 2100 mètres. Ouais, à 2100 mètres d'altitude. Donc vous qui connaissez le Grand Bornand et qui vous nous regardez maintenant, c'est là où vous faites du ski, sur la pente, sur le versant. Vous avez ce chalet en plein hiver ici qui est sous la neige.
mais l'été qui est animé, c'est vivant l'été ici. Ah oui, c'est vivant, hein. Il y a des VTT, il y a C'est que de de là, en plus, touristes. hein. Puis heureusement, c'est ce qui nous fait vivre et tout ça, hein. On ne peut pas être contre le tourisme, hein. On Bien est pour le sûr. tourisme, hein. Et puis François, si on est venu voir avec votre épouse, c'est que vous aimez profondément la région, les vaches et votre métier. Oui, mais bien sûr. Si on n'aime pas si on n'aime pas les bêtes, si on n'aime pas notre métier, il ne faut pas y faire, hein. Absolument, et Hein, vous le il faites vaut bien, mieux- parce qu'on voit les vaches là-bas derrière, il y a combien de vaches en tout vous avez ici? Là, il y en a 27, là, 27 là, 27, oui. Et puis après, on en a 35 laitières, mais bon, il y a toujours qui sont taris, qui vont faire les veaux, qui font un roulement. Mais c'est ça la montagne, c'est qu'il faut la vivre comme ça, comme on le fait avec vous. Clarisse, votre petite fille est ici, et puis elles vont souvent voir Pépé Mémé, c'est ça, hein? Oui, Et puis tu es bien ici, hein? oui. C'est sympa. Alors on va discuter avec avec ton frère, avec Simon qui est là, son accordéon. Simon qui lui joue de l'accordéon, il a 11 ans Simon, et il joue de l'accordéon depuis combien de temps maintenant? 4 ans. Comment t'es tombé dedans? Comment t'es venu à jouer de l'accordéon? Bah, j'aimais bien. Bah oui, puis dans la région, on va faire un petit coucou à Magali Tochon, hein, qui est pas bien loin. Ah oui, Oui. Qui chante et puis qui a des musiciens avec elle. Hein. Oui. Et toi, tu nous joues quoi comme morceau? La cascade. Alors avant la cascade, j'aimerais qu'on aille chercher, si on peut le chercher, Jérôme. C'est possible, c'est le fils dans la famille, vous voyez. Et cette famille, on dit bien, nous sommes en direct ici. Et on est tellement heureux. On va voir un petit peu vos commentaires, tiens, puisque vous êtes là actuellement à nous regarder dans cette belle montagne. Un coucou, on nous fait des petits coucous de partout. Super sympa. Le fromage, on dit bien, il est en vente ici. Il est en vente aussi à la coopérative de Thônes, si vous connaissez l'endroit. Et puis il est aussi en vente sur les bonnes tables, les bons restaurants de la région. Nous sommes en direct ici avec quelques nuages qui viennent coiffer juste le sommet de la chaîne des Arabies. Mais il y a le beau temps annoncé et assuré. Et ça va faire une belle arrière-saison. Si vous avez encore le temps de venir en vacances, n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous êtes déjà venu, ben, ma foi, vous en aurez bien profité. On va attendre juste à l'instant Jérôme qui va nous rejoindre. Et puis après on fera jouer, tiens, justement Simon. Il va arriver parce qu'on dit bien, il faut expliquer, tiens François, c'est que on traite les vaches à quelle heure chez vous? Le matin, 5h15, 5h30. Et puis le soir, vers 4h30. C'est ça. Et après la traite, il y a encore la fabrication. Vous voyez, il y a la fabrication qui dure temps de caillage, en général de 40-45 minutes, 40 minutes. Et puis après, il y a la fabrication, et puis ainsi de suite. C'est une vraie filière. Et puis ici, vous faites quasiment de tout de A à Z, quoi, à part l'affinage. Oui, à part l'affinage, à part l'affinage, on ira à la coopérative. Et puis cette nature qu'on voit derrière, on voit ici effectivement l'herbe est bonne ici. Oui, on est sur un versant en plein sud qui est de la bonne herbe. Mais bon, on craint un petit peu sec. Hein, il y a un petit Oui, coup c'est un peu sec cette année. Hein. Ah oui, cette année, c'est un petit peu sec. C'est un peu Hein, sec. ouais. Mais il se trouve qu'effectivement, il y a eu quelques orages, peut-être pas encore assez. Oui, on a eu quelques orages qui a bien rafraîchi, on n'est pas passé comme dans certains coins de France où c'est tout grillé. Hein, non, Absolument, on dit bien ici, il y a encore de la la verdure. montagne, un peu de verdure, on C'est a... toujours un peu frais le matin. Ouais, le matin, la fraîcheur du matin. 150 mètres, on imagine que là-haut, bah, oh, tiens, on va le dire, on va montrer encore ces crêtes là-haut. Il y a eu quelques jours, il y avait un peu de neige Ah fraîche. oui, tout le sommet de crête à 2200 mètres, c'était tout blanc, le sommet de la chaîne des Graviers, dimanche. Voilà, c'est dimanche. ça. Eh, ça arrive comme ça à la montagne. Hein, Simon, qu'est-ce qu'on est bien ici, hein, trouve pas? Ouais. Et puis tu viens donner un petit coup de main de temps en temps? Ah Oui. Il fait fait quoi les vacances, il vient soigner les vaches, il vient traire les vaches, il se traire tout. Il a 11 ans, il sait traire. Ah oui, c'est traire, oui. Oui. Puis il connaît toutes les bêtes, toutes les vaches par leur nom. Ça, c'est extraordinaire. On élève nos chenilles, il connaît la maman, la grand-mère et toute la famille. Ah non, il connaît. Ouais, écoutez, il a 11 ans. Simon, il connaît le nom des vaches, et le nom des, Ah ouais, des le nom mamans et des des génisses, grands-mères des ouais. vaches. Ah C'est oui. ça? Ouais. Bah, dis donc alors. Est-ce que... Mieux que Pépé. Mais alors, il faut dire qu'il y a peut-être une vache que tu aimes en particulier ici. Non, Non, je les aime. j'aime toutes. Hein. C'est quoi les prénoms de vaches? Ça donne quoi Bah, ici? du noir, Marguerite. Il y a Marguerite, Ouais. Illusion, il y a 3 lilas, Il y a Freddy, là, ouais. Nana, Nénette, Nicoise, Nala, marrant. Ibiza, danseuse, Parce qu'elle danse, elle fait quoi? Elle lève les jambes. jumelle, Idille, puis Est-ce que plus tard, on va lui poser la question, Simon il a 11 ans, il joue de l'accordéon, est-ce que tu aimerais être aussi comme Pépé, être dans la montagne et faire agriculteur comme papa? oui, Ça te plairait? oui, Et toi? oui, Elle, dans le voudrait fromage. elle voudrait aller faire les fromages. Elle veut, Écoutez, les elle veut rentrer à l'école à l'Élie, à La Roche. À La Roche, il faut une belle école et on salue au passage. Eh bien écoutez, oui, c'était le meilleur de l'avenir. On va juste attendre parce qu'il se fait un petit peu attendre. Jérôme, il va arriver, j'imagine. Hein. Attends, oui, il va arriver. Attends, Il va arriver, Jérôme. Hein. Jérôme, oh. Voilà, Jérôme, on l'attend. On est en direct, on le dit bien, dans la montagne. Et on a expliqué qu'on est en vie de famille aujourd'hui.
la famille Périlla-Mercereau, qui est une famille anciennement du Grand Bornand, dis donc. Ah oui, 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 alors, ouais, oh là, il y a mon grand-père et mon arrière-grand-père, on est natifs de Grand Bornand. Puis une tradition, c'est au fond de continuer cet héritage du savoir-faire de l'élevage, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, et puis c'est notre patrimoine. Et vous le faites bien parce que justement, ce qu'il faut expliquer aussi, François, c'est quand on voit les vaches et le peste là-haut, elles entretiennent les paysages. Ah oui, et puis, ouais, c'est des débroussailleuses. Hein. Absolument. Si on n'avait pas les bêtes pour entretenir les montagnes, ce serait un désastre. Hein. On dit bien que c'est de l'abondance, hein, c'est ça. Oui, Hein. et l'abondance. Et là, c'est bien adapté ici. Hein. Ah oui, c'est une montagnarde. Hein, une montagnarde. Et puis au Grand Bornand, il faut l'expliquer aussi, hein, on dit bien, il y a beaucoup d'agriculture encore aujourd'hui. Oui, mais en 40 ans de temps, ça diminue. Hein, ça a beaucoup diminué. Hein. Mais bon, il y a aussi toujours, il y a moins d'agriculteurs, mais mieux des grosses exploitations. Absolument, c'est un peu ça, comme ça, de plus en plus. Partout, hein, partout, il y a pas En tout cas, le savoir-faire, on le connaît ici. On attend Jérôme qui va arriver, nous sommes en direct, hein, on vous le dit bien, il est 18h45. Jérôme, il fait les fromages, il reste tout seul avec Simon actuellement. Alors Simon, il faut expliquer là, quand tu viens là, tu respires un grand bol d'air frais. Toi. Oui. Et puis pas que, tu manges aussi des bonnes choses. Hein. Ouais. Tu m'étonnes. Il va venir, notre ami Jérôme, il arrive tout de suite, c'est aujourd'hui avec sa maman et son papa, exploitation ici. On dit bien dans la montagne, le voici. Il arrive à mes côtés, nous sommes en direct, 10h45. Il est à mes côtés et on va l'accueillir avec un grand bonheur parce que c'est la génération d'après le papa. Jérôme, tu étais en train de faire le fromage. Hein. Oui, j'étais avec ma mère, ouais. Et tu le fais tous les soirs? Les trois quarts du temps, c'est bien ma mère qui fabrique. Bah, c'est ça. Ouais, et puis moi je fais les foins et puis tout ce qui est travaux dehors. Et puis traire les vaches avec Leslie, ouais. Regardez-moi ça. Il est tout jeune, hein, parce que tu n'as pas de ton âge, c'était combien toi? J'ai 33 ans. Et, ben voilà. Ouais. Et c'est ça, c'est un beau métier que d'embrasser ici l'agriculture, de reprendre le flambeau du papa, c'est ça hein? Oui, oui, oui. Ouais, non mais c'est le téléphone, il y avait une drôle de son, c'est quoi comme son là? ah, non, c'est les sons que les petits ont fait, ouais. Ah ouais, c'est toi qui as fait ça, non? Oui. C'est marrant, c'est à la montagne, ça se passe comme ça. Le portable passe bien ici. Oui, ouais, apparemment, il passe bien, ouais. Ce métier, donc finalement, tu es tombé dedans tout petit. Oui, ouais, depuis que je suis tout petit, je suis mon père, ouais. Et puis on le disait avec la famille, mais quel bonheur de travailler comme ça, dans un bureau comme ça, ciel ouvert, c'est incroyable. Ouais, c'est vrai qu'on y est bien, Je ne savais pas, j'étais à côté là, les vaches. Bah oui, puis c'est accessible, c'est bien accessible en voiture, ouais, c'est bien accessible en voiture, ouais. Et ça veut dire que parce qu'au Grand Bornand, on a vu pas mal de jeunes qui restent reprendre l'affaire des parents, c'est ça? Oui, Ouais. il y a encore des jeunes il y a encore des jeunes qui reprennent. Voilà. Et puis aussi des jeunes femmes dans le métier également. Hein. Ah oui, Oui, il y a même. Il y a beaucoup de jeunes femmes. Même. Ce qui veut dire, alors si, on va expliquer, on fait un peu le point, nous sommes en direct de la place du village ici, l'agriculture a de l'avenir ici. Oui, avec. Le fromage, que le lait sera bien valorisé, il y aura de l'avenir. C'est ça l'idée, c'est de valoriser le lait. Valoriser, c'est ce qui lui fait la force. C'est ce qui fait la force. Absolument. Et bien voilà, nous sommes en direct, on le dit bien ici, on en baisse la voix tellement c'est beau. Jérôme, les journées sont longues. Oui, bah, ouais, c'est le métier d'agriculteur, hein. C'est le métier d'agriculteur. On se lève à quelle heure le matin, on se lève à quelle heure? Oh, c'est 5 heures. 5 heures, ouais. Et ce soir, on va au lit. Hein. Oh, ouais, c'est suivant, mais Bien sûr, bah, attendez. à 10, ouais, 9h, 10h, ouais. Et c'est un métier, François et Jérôme, de liberté. Vous êtes un peu chef à bord. Le seul avantage, on est patron. On peut s'arrêter un moment. Le patron ne nous dira pas où vous êtes où. Hein. Absolument. Il faut savoir. Comment ça se passe, la complicité entre les deux? Oh, il y a bien des petits brusques. Hein. C'est normal finalement. Il y a des hauts débats. Un changement de génération. Mais oui, mais ça peut aussi se comprendre et c'est pour ça qu'on en parle. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes façons de travailler, de voir les choses. Oh, puis faut aller de l'avant. Hein. On va de l'avant, mais on garde l'expérience du papa. C'est ça aussi. Oui, ouais. C'est important. Alors, agriculteur, mais ça veut dire que vous vous retrouvez avec vos camarades agriculteurs de la vallée, ici vous vous retrouvez assez régulièrement? Oui, en général, oui. Il y a encore une bonne ambiance, et puis une entraide qui va encore pas trop mal. Bon, c'est pas l'entraide qu'il y a 50 ans en arrière. Hein, 50 ans en arrière, on était... mais quand même, il y a quand même une entraide. Il y a dit qu'il y a les fameuses foires du Grand Bornand, elles n'auront peut-être pas lieu cette année, ça se passera en septembre, mais ça n'a pas lieu cette année. Non, normalement, non, elle n'aura pas lieu. Ouais, elle a pas lieu. Avec le concours de reblochon. Eh bien écoutez, on y était et on a appris justement comment on jugeait un bon blochon. Ah oui. Alors c'est quoi un bon blochon? Un bon blochon, c'est d'abord le goût. Le goût, après l'aspect, le goût. Il faut qu'il y ait un bon goût, un puis crémeux et puis un bon goût. Ce goût, on dit parfois un petit goût de noisette, c'est vrai. Oui, c'est juste, un goût de noisette, un goût crémeux. Et
Et c'est pareil pour vous, il faut, c'est ça, garder la qualité. Ah oui, Ah bah oui, mais c'est maintenant, primordial. faut la C'est qualité. Hein. primordial. Ouais, faut la qualité maintenant, c'est faut la le- qualité. Hein. Et ça se vend bien, il faut l'expliquer. Il y a quand même tous les vacanciers qui passent ici. C'est un produit qui est reconnu aujourd'hui largement. Oui, oui, Ouais, oui. et puis avec la hausse, ça. Et on a aussi qui tient la route. Alors, Absolument. Là aussi qui tient la route, Reblochon, et c'est pas ailleurs, on dit bien. Ben écoutez, on va vous remercier beaucoup, vous laisser retourner au travail, et on va bien sûr entendre, et à la fin de cette interview, on va vous remercier d'avoir suivi, merci à Marianne, effectivement, au smartphone, l'homme du jour, la vedette, la star, parce que tu aimes jouer de l'accordéon. Ah oui. Oui. Tu joues avec qui l'accordéon? Famille. Oui. Ouais, il y a des repas de famille. Et plus tard, t'aimerais faire quoi? Fermier. Fermier accordéoniste. Ouais. Accordéoniste. On dit même, il est parti d'ailleurs, Jérôme, mais François va nous le dire, que quand Simon joue, les vaches, elles y connaissent. Ah, on a une vache, bon, elle est au-dessus, elle venait là, elle venait écouter. On sent... Hein? Ah, c'est celle-là. Ah oui, elles sont là, ouais, elles sont des deux là. Mais tiens, ben, elles sont venues écouter. Ouais. Écoutez, alors, Ouais. ça c'est assez unique. On explique bien qu'il y a des vaches, quand Simon joue, elles viennent écouter. Elles viennent écouter la musique. Hein. Mais bon, elles étaient là en préparation pour le village. Et puis lui, il jouait souvent de l'accordéon. Les vaches, elles venaient devant pour écouter l'accordéon. Ça c'est émouvant. Eh bien écoutez, un grand merci François. Et puis merci bien sûr Clarisse, hein, qui est à l'école. Clarisse, c'est ça hein? Oui. La reprise s'est bien passée. Oui, très bien. C'est sûr que ça change d'ici. Hein. Ah oui, on est mieux ici. Ben, elle l'a dit au moins, c'est pareil pour toi Simon. Ouais. Et moi ça. Allez, on va écouter un morceau. Qu'est-ce que tu veux nous jouer? La cascade. La cascade et en enfilade les vaches, en spectatrice de Simon. C'est un bonheur. Et puis un grand merci et bravo encore pour l'esprit de la famille ici, de François, qui parle avec passion, qui connaît avec passion l'endroit et qui va transmettre à d'autres générations, comme c'est le cas aujourd'hui, ce beau message de dire respecter et travailler la terre, elle est généreuse. C'est juste, hein. Respecter la nature et puis respecter les gens. C'est un bel esprit. Si on rappelle l'endroit, parce qu'on va lire Blochon ici aussi. Hein. Oui, on en voit un peu, oui. Voilà, donc on dit bien, c'est la Mouille, l'endroit, le Grand Bornand, renseignez-vous, hein, vous demandez. Et puis vous cherchez les reblochons. Puis si par exemple Simon est là, il peut vous jouer un petit Et morceau. puis il jouera un morceau d'accordéon. Allez, ça. Allez. Allez, toi mon garçon, c'est parti, la cascade, c'est ça hein. Oui. Bravo, merci Simon, c'était un beau cadeau en tout cas. Belle soirée, vous portez-vous bien, tout bientôt à la place du village. Arvi pas comme on dit chez nous. Merci encore, au revoir.